L'épargne. Donc, c'est la suite de la première vidéo. Ben, je sais pas, c'est une première suite de la vidéo que nous avons postée sur l'épargne. Alors, dans celle-ci, nous allons parler des stratégies à adopter pour épargner. Donc, dans la précédente vidéo, nous sommes restés sur des aspects un peu généralistes concernant l'épargne. Et là, nous rentrons un peu plus en détail pour mieux expliquer aux gens qu'est-ce que l'épargne et qu'est-ce qui implique. Qu'est-ce que cela implique. Alors, le rappel, épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour un but précis. Mettre de l'argent de côté pour un but précis. Tout le monde le sait déjà. Alors, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la plupart n'épargnent pas, malgré le fait qu'ils aient un revenu régulier. Comme vous le savez, je peux dire quoi, la quasi-totalité des gens n'épargnent pas du tout. Vous prenez sur 10 salariés, vous allez trouver au moins, vous allez trouver facilement personne qui n'épargne. Si vous avez de la chance, vous allez trouver peut-être un seul qui fait un tout petit peu de l'épargne. Ou alors qui a un petit compte quelque part dans une microfinance et qui met de l'argent de temps en temps. Mais sans avoir une véritable technique ou une véritable stratégie. Donc, les raisons pour lesquelles les gens n'épargnent pas sont importantes à examiner. Il faut qu'on regarde pour comprendre la suite, comprendre comment est-ce qu'on peut arriver justement à épargner. Alors, la première raison, nous avons 4 raisons ici. Il y en a certainement d'autres, vous pourrez en trouver d'autres. La première raison, l'ignorance et l'insouciance. L'ignorance et l'insouciance. L'ignorance, qu'est-ce que c'est? C'est le simple fait de ne pas savoir que l'épargne existe, ou alors ne pas avoir cela à l'esprit. Je vous ai expliqué mon cas. Pendant que j'étais salarié, en fait, j'avais même pas à l'esprit l'épargne. C'est quelque chose qui était effacé même de mon esprit. C'est comme si ça n'existait pas pour moi. Donc, je ne pensais pas du tout à ça. J'étais dans une situation où je me disais, oui, je suis salarié, bon, j'ai quelques projets à réaliser avec mon salaire, on verra au fur et à mesure, voilà, on verra, bon, le temps va passer et puis on verra la suite. Donc j'étais dans cet état d'esprit-là, mais épargne, même ce mot, même l'entendre, c'était pas toujours évident. Et même lorsqu'on l'entendait, je pensais que je pouvais pas imaginer le poids que ce mot-là avait et les détails en fait de cela. Donc il y a l'ignorance et l'insouciance. Donc il y a des gens qui sont ignorants, comme je le disais, et insouciants. C'est-à-dire, ils ne se soucient pas de cela. Ils n'en font pas une inquiétude. Ils sont là, ils se disent que bon, la vie tourne, bon, les jours passent et puis bon, on est là, on vit tranquillement, on est à l'aise, on a le salaire, on dépense et puis bon, on verra, on n'est pas pressé, on verra. C'est des gens qui ne pensent pas, quoi, qui ne se soucient pas des difficultés qu'ils pourraient avoir s'ils n'ont pas de réserve d'argent quelque part. Ensuite, il y a l'environnement et la culture. L'environnement. Vous savez que dans notre environnement et dans nos cultures, l'épargne n'est pas c'est pas un sujet qui est très abordé, ou alors c'est pas un sujet qui est vraiment essentiel dans la société. On parle d'épargne, c'est vrai, et même il y a certaines personnes quand on parle d'épargne, ils pensent à la poste. Voilà un peu d'argent à la poste, le compte d'épargne, ou dans une banque, le compte d'épargne. C'est tout. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce mot-là et quelles sont les implications. Donc il y a l'environnement, la façon dont les gens vivent, les habitudes des gens, tout ça, qui font qu'on ne pense pas tellement. On ne pense pas, on n'y pense pas. Franchement, on n'y pense pas. Il y a aussi la culture.
Bon, nous sommes en Afrique. Bon, vous savez, penser à l'avenir, c'est pas tellement dans nos mœurs, c'est pas un réflexe en fait chez nous. Pas dans nos cultures, c'est pas dans nos mœurs. C'est pas dans nos mœurs. Épargner, c'est pas dans nos mœurs. On est plutôt un peuple qui vit, on aime vivre. On aime vivre au jour le jour. C'est pour cela, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne souscrivent pas à des polices d'assurance, à de l'assurance. On n'assure pas les maisons, on assure les voitures parce que c'est obligatoire, sinon tu ne circules pas. Mais les maisons, très peu assurent les maisons, très peu payent même des assurances vie. Les gens ne pensent pas à demain, les gens ne pensent pas à l'avenir. C'est une habitude chez nous, en fait. Il y a aussi le manque de formation et d'information. Il n'y a pas de formation parce que pour épargner, il faut être formé. Il faut être formé. Le but de ces vidéos, c'est qu'à la fin, tu sois capable d'épargner de façon efficace. Et pour cela, il te faut une formation. Il faut qu'on te donne des éléments qui vont te permettre d'asseoir ton processus d'épargne et de tenir jusqu'au bout. Donc, de formation et d'information. Les informations aussi, c'est important. Ensuite, il y a le manque de volonté et de personnalité. Le manque de volonté. On n'a pas la volonté d'épargner. Et de personnalité. Personnalité, c'est-à-dire on préfère subir la vie que de la vivre de façon active. C'est comme ça que nous sommes. Nous préférons subir la vie. Nous préférons arriver aux catastrophes. Je vais prendre l'exemple des maisons. Très peu de gens installent des détecteurs de fumée chez eux. Pourquoi? Et pourtant, un détecteur de fumée, ça ne coûte pas plus de 50 000 francs. Quand vous l'achetez, ça ne peut pas vous coûter plus de 50 000. Mais il y a des personnes qui dépensent 10 fois plus pour des choses qui n'ont pas d'importance. Et qui, le jour où ils se retrouvent avec un incendie, eh bien, ils vont pleurer à la télévision devant les journalistes. Ils vont jouer les victimes, vraiment pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Alors qu'ils auraient pu éviter ça en installant un détecteur de fumée. Ça aurait fait l'alerte pendant que vous dormez. S'il y a un départ de feu, il y a de la fumée, le détecteur peut vous prévenir. Mais combien de gens installent un détecteur de fumée chez eux? Quasiment pas. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on est immunisé contre les incendies? Pas du tout. Mais parce que les gens, bon, il n'y a pas de volonté, et puis, bon, on préfère vivre comme ça. Bon, écoutez, on est là. Bon, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne souhaite pas, mais on ne sait pas. Quand ça arrive, on va juste pleurer. On aura juste les yeux pour pleurer. Alors, pour épargner efficacement, il faut au préalable changer certains aspects de soi et adopter les bons gestes. Sincèrement, il faut changer. Il faut changer. Vous ne pouvez pas épargner si vous ne changez pas. Vous allez le voir, on va le voir dans la suite. Que pour épargner, il faut changer certains aspects de soi et adopter des bons gestes. Donc, vraiment passer à l'acte. Pour cela, il faut avant tout apprendre la discipline. La discipline. Waouh! Vous savez, on parle d'épargner, je parle d'épargner dans cette vidéo. Je sais que ce n'est pas facile. Et beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo vont sentir le poids. Ils vont se dire, épargner, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous pouvez commencer aujourd'hui et une semaine après, vous allez commencer à grignoter cet argent jusqu'à ce que vous allez arrêter. Vous pouvez commencer aujourd'hui et puis, bon, vous allez trouver des obstacles et puis vous allez arrêter au bout d'un mois ou deux. Vous allez manger votre épargne. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mettre 25 000 de côté par mois pendant 5-10 ans, c'est pas, sans toucher à cet argent, c'est pas, cela relève parfois du miracle. Vraiment, du miracle, hein. Parce que très peu de gens peuvent y arriver. Il y en a qui y arrivent, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Pour les raisons qu'on a évoquées, hein, c'est vraiment ces raisons-là. Vous allez en trouver d'autres, certainement, mais ce sont ces raisons-là. Et c'est surtout au niveau de la discipline que ça pose problème. L'un des premiers fléaux dans nos milieux est le manque de discipline. Cela se traduit par un ensemble de comportements, d'attitudes et même de façons de penser communes
à toutes les personnes d'une même couche sociale. Je ne sais pas si vous réalisez la vérité dans ces propos. Le manque de discipline, ça caractérise la vie dans certains milieux dans lesquels nous sommes. Les milieux sociaux un peu défavorisés. Les gens n'ont pas la discipline. La discipline. Ça se traduit par des comportements, des attitudes et même une façon de penser. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. Et ça va amener quoi? Ça va amener la négligence. La négligence. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui n'installent jamais de détecteur de fumée chez eux à la maison. Pourquoi? Par négligence. Un détecteur de fumée, ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. 50 000 francs, vous avez un détecteur de fumée avec une sirène, une bonne sirène, qui émettra un son aigu et fort, de telle sorte de vous prévenir en cas de départ de feu. Mais vous êtes là, vous habitez dans une maison en planche. Vous dépensez 25 000 francs pour la télévision, mais vous êtes incapable de penser à vous acheter un détecteur de fumée pour éviter une catastrophe ou pour éviter que vos enfants meurent dans un incendie. Vous voyez un peu le niveau de négligence? C'est impressionnant. Il y a des gens qui sont tellement négligents. Nous autres, franchement, nous autres, même moi qui vous parle, je fais souvent preuve de négligence. Parlons de la santé, par exemple. On néglige énormément notre santé. Les gens ne vont pas faire des bilans médicaux chaque année comme c'est recommandé par les médecins. Il y en a qui font 10 ans, ils ne sont jamais allés faire un bilan médical pour savoir si leur cœur fonctionne bien, si leur cerveau fonctionne bien, si tout va bien dans leur organisme. La mort les surprend ou la maladie les surprend, ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. Alors que ça aurait pu être évité si on avait vu le problème depuis le début. Il y a certaines maladies qu'on peut bien soigner quand on les voit depuis le début. Mais puisque vous n'allez jamais à l'hôpital faire des check-ups, des bilans, eh bien, la maladie grandit en vous, vous ne savez même pas. La négligence, elle est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et on la retrouve surtout dans des milieux défavorisés dans lesquels nous vivons. Vraiment, vraiment, non seulement c'est dommage, mais c'est un fléau pour la société. Ensuite, il y a l'absence de vision. Normalement, la négligence, ça apporte aussi l'absence de vision. L'absence de vision, c'est quoi? C'est-à-dire les gens ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'objectif dans leur vie de tous les jours. Ils n'en ont pas. Ils vivent comme ça au jour le jour. Ben, ce qui arrive, arrive. Bon, ben, on avance, on ne sait pas trop où on va. On n'a pas une vision claire, des objectifs clairs que l'on veut atteindre dans la vie avant de mourir. Il n'y en a pas. Demandez, posez la question aux gens. Où est-ce que tu as écrit tes objectifs, ta vision de vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif avant de mourir? Très peu. Sur 100 personnes, vous allez même peut-être trouver personne. Zéro qui écrivent leur vision pour savoir où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils en sont. Nous avons cette habitude de vivre comme des, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais vraiment comme des arbres. Comme des arbres plantés là, sans bouger, sans rien faire. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est impressionnant. Ensuite, il y a la paresse et l'amour du confort. C'est ça qui amène, le manque de discipline entraîne ça aussi, la paresse. On n'a pas envie de faire les choses parce que la réalité, c'est quoi? C'est que, bon, on est un peu perdu, on est un peu confus, on est vraiment acculé sous pression, les pressions de la vie, et puis on ne sait plus trop, on n'arrive plus vraiment à faire les choses. L'amour du confort, on préfère rester dans un petit confort qui n'est pas réellement un confort, mais c'est parce que simplement on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie d'accéder, on n'a pas envie de bouleverser nos vies, et on préfère rester là, dans un petit confort, et on meurt là, en train d'attendre je ne sais quoi. Et il y a aussi la paralysie sociale et le syndrome du mort-vivant. La paralysie sociale, c'est quoi? Je vais prendre des exemples. Il y en a qui vivent dans des quartiers défavorisés, qu'on appelle le MAPAN, donc des quartiers où les gens ont l'impression qu'il n'y a rien
qu'il n'y a pas d'opportunité, qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien à faire. Les gens sont... C'est comme si c'était une maladie, en fait. Les gens sont comme dans une espèce d'état d'état végétatif, en fait. C'est pour cela que je parle du syndrome du mort-vivant. Les gens sont là, ils sont vivants, mais en réalité, ils sont morts. Ils ne bougent pas, ils sont comme paralysés, en fait, par leur environnement. Ils se disent que nous sommes pauvres, nous sommes dans des quartiers pauvres, il n'y a rien à faire. C'est l'immobilisme total. Il y a des quartiers où, c'est vrai que les constructions aussi s'en aident pas. Il y a des quartiers qui sont restés les mêmes depuis des décennies. C'est toujours le même pivot, c'est toujours la même piste, les mêmes pistes et tout ça. Et les gens, en voyant ça tous les jours, ils ont l'impression d'être bloqués, ils se sentent comme circonscrits, comme bloqués. Pour eux, ils n'ont pas cette capacité-là de s'évader par l'imagination ou la pensée pour pouvoir trouver des idées, des orientations, des opportunités. Mais non, ils sont comme voilà. Et vous allez entendre ces gens dire, ouais, nous on est dans le mapan, on est dans les machins, on est misérable, on est machin. Des gens qui changent même leur langage et qui deviennent défaitistes, qui deviennent aigris. Voilà. Ensuite, il y a le paramètre inconnu. Qu'est-ce que c'est que le paramètre inconnu? C'est cette situation dans laquelle se retrouvent des personnes sans trop savoir pourquoi. C'est-à-dire, on n'arrive pas à expliquer pourquoi la personne est comme ça. Voilà. Tout ça, c'est provoqué par le manque de discipline. Le manque de discipline. Imaginez-vous un bateau, hein, voilà, les canoës. Vous voyez les canoës, les gens qui font du canoë là, sur les courants d'eau. S'il n'y a pas quelqu'un qui pagaille, vous allez voir, le canoë va aller dans tous les sens. Ça va aller... il n'y aura pas de cohérence dans l'avancement. C'est ce que provoque le manque de discipline. C'est-à-dire, il n'y a pas de cohérence dans l'avancement dans la vie. C'est-à-dire, tu ne sais pas trop, tu ne peux qu'être dans la confusion. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de discipline. Mais c'est pas facile de s'en sortir. Si vous n'apprenez pas la discipline, vous ne serez pas capable ni d'épargner sur une longue durée, ni de réussir dans quoi que ce soit de façon pérenne. Franchement, sans discipline, déjà vous ne pourrez pas épargner, parce que pour épargner, il faut de la discipline. Et il faut apprendre cette discipline-là. Ce n'est pas que une petite excitation momentanée où tu dis, ouais, à partir d'aujourd'hui, je vais maintenant mettre 500 francs de côté tous les jours, et puis on va voir, ouais, à partir d'aujourd'hui, je vais y tenir. On fait ça tout le temps. Surtout les gens qui boivent l'alcool et qui ont des habitudes un peu néfastes pour leur santé. Ce sont des gens aujourd'hui, il peut dire, oui, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il va tenir une semaine, deux, après il retombera. Ce n'est pas la petite excitation, c'est vraiment apprendre la discipline, c'est vraiment s'exercer. Nous allons dans les prochaines vidéos voir comment on fait des exercices de discipline. Comment est-ce qu'on peut, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on peut bloquer un certain temps pour changer ses habitudes. Comment on peut faire pour partir d'une personnalité A à une personnalité B et changer du tout au tout en pratiquant un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de vous parler de méditation ou de quoi, ou de concentration, de ceci ou de cela. Il n'y a rien de métaphysique, il n'y a rien de mystique. C'est vraiment des actes quotidiens. Je vous prends un exemple. Vous voulez apprendre la discipline, quand vous vous levez le matin, faites votre lit. Arrangez votre lit. C'est un exercice de discipline. Tous les matins, pendant 60 jours, vous arrangez votre lit en vous levant. C'est des exercices de discipline. Vous pouvez le faire sur 60 jours, sur 120 jours, sur 180 jours. Vous décidez que tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, j'arrange mon lit. Vous avez aussi des disciplines de prière. Hein, d'accord? Pour nous, les chrétiens, parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui ne sont peut-être pas chrétiens, mais nous, les chrétiens, par la grâce du Seigneur, on apprend aussi la discipline par la prière quotidienne régulière. C'est-à-dire, on se fixe des temps de prière régulière, on se discipline à ce niveau-là et on persévère là-dedans. Donc, il y a aussi des actes quotidiens qui vont amener l'esprit de discipline en nous. D'accord? Quand j'ai l'esprit de discipline, c'est une façon de dire la capacité à se discipliner. Je ne parle pas de spirituel, d'esprit spirituel. D'accord? Donc, sans discipline, eh ben, les amis,
Si vous réussissez dans quelque chose, vous viendrez me dire. Tout édifice se bâtit au prix de la sueur, du sang et de la souffrance. Quel édifice êtes-vous en train de bâtir sans discipline? Vous vivez depuis des années. Vous avez 30, 40, 50, 60 ans. Mais vous avancez dans votre vie sans discipline. Vous n'avez pas de discipline. Mais vous êtes en train d'aller où? Vous êtes en train de bâtir quoi? Est-ce que vous avez même l'impression d'avoir bâti déjà quelque chose au moment où vous êtes là? Là où vous êtes là, vous avez déjà bâti quoi? Vous savez, si vous mourrez là tout de suite, quel sera l'héritage que vous léguez aux gens? L'héritage que vous léguez à vos enfants, que vous léguez à la communauté, que vous léguez au pays, que vous léguez aux autres, à vos frères et sœurs chrétiens, ou je ne sais pas, on parlera de vous comment? En disant qu'est-ce qu'elle a pu faire, quelle était sa passion, qu'est-ce qu'elle a pu apporter en plus. Vous savez, il y a des gens qu'on pleure, on va te pleurer juste par pitié, parce que vraiment, ça fait pitié. Vous savez, quand quelqu'un est mort, c'est triste. Il y en a qui pleurent, qui ne savent même pas trop pourquoi ils pleurent. En fait, il n'y a pas une raison objective dans les pleurs. Ils pleurent seulement parce que c'est triste. Ouais, il est parti, oulala, si jeune, si triste, c'est triste. Mais pleurer quelqu'un de dire que c'était lui-là qui faisait telle ou telle chose. Voilà, son combat, c'était celui-là. Il avait une passion pour sa famille et il voulait réussir pour sa famille, pour ceci, pour la communauté, pour cela. Ça, c'est un peu rare. Vraiment de trouver des gens qui pleurent, dire que comment on va maintenant faire sans lui? Comment on va faire sans cette personne-là? C'est elle qui faisait telle chose. C'est elle qui était le pilier de telle chose. Ça, ce n'est pas du tout, c'est pas facile à trouver. Donc, quand je parle de bâtir un édifice, c'est par la discipline. C'est par la discipline. Sans discipline, voici ce qui vous arrivera. Donc, on va d'abord voir qu'est-ce qui va arriver si vous n'avez pas de discipline dans votre vie. 1. Pas de progression. Vous n'allez pas avoir de progrès. Le progrès, c'est différent de... Comment dire? Comment est-ce que je vais dire ça? Je vais dire, on peut grandir sans progresser. Et ça arrive à beaucoup de gens. Tu grandis, mais tu ne sens pas que tu progresses. Le progrès, c'est partir d'un point A, d'une situation A à une situation B meilleure. D'une situation B à une situation C meilleure. C'est-à-dire, vous devenez meilleur au fur et à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure au fur et à mesure que vous grandissez, vous devenez meilleur. La progression peut être absente pendant que vous grandissez. Vous avez 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Vous arrivez à 50 ans et vous vous rendez compte que vous n'avez pas progressé dans la vie. Vous avez grandi, vous avez vieilli, mais vous n'avez pas progressé. C'est possible. Quand il n'y a pas de discipline, vous ne progressez pas. C'est impossible de progresser sans discipline. Maintenant, je vais parler de certains aspects. La progression, il y a des domaines. Vous pouvez progresser sur le plan spirituel parce que vous avez une discipline de prière et de méditation, la parole. Vous avez une communion avec le Seigneur, vous y mettez du vôtre. Ça, c'est une progression sur le plan spirituel. Vous allez sentir que vous êtes léger, vous êtes connecté au Seigneur, vous allez vous sentir bien, la paix sera en vous. Maintenant, on parle aussi de progression sociale. Progression sur le plan social. Vous avez grandi. Quel est votre impact sur le social, sur votre famille? Comment vous occupez de votre famille? Est-ce qu'il y a une progression dans vos finances? Est-ce que vous progressez financièrement? Vous grandissez, vous vieillissez, mais est-ce que vous progressez financièrement? Est-ce que vos avoirs augmentent? Est-ce que votre actif augmente? Est-ce que le patrimoine que vous allez laisser à vos enfants, il est en train d'augmenter? Je vous assure, quand on pense à ces choses, ça donne envie d'exploser, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai bâti? Si je meurs là, je laisse quoi à mes enfants? Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Le sentiment de tristesse? Le sentiment de tristesse? Les gens vont pleurer par pitié? Non. Pas de progression. Pourquoi il n'y a pas de progression? Parce qu'il n'y a pas de discipline. Et quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas non plus de réalisation significative. Vous ne réalisez rien du tout. Vous ne faites rien de... En fait, vous ne construisez rien. Sur aucun plan. Réalisation significative. Quand on parle de discipline spirituelle, je vais un peu aborder le cas spirituel. Quand on parle de réalisation spirituelle, je suis chrétien et je suis obligé de prendre les exemples chrétiens
parce que je suis chrétien, et je vous invite aussi à le devenir par la grâce du Seigneur, si vous avez l'appel dessus. Quand vous grandissez, vous progressez sur le plan spirituel, vous allez avoir des réalisations. Parmi les réalisations, il y aura l'abandon du péché. Vous allez voir comment votre caractère va s'améliorer. Il y a certaines choses, certains péchés que vous allez abandonner au fur et à mesure. C'est comme si vous allez vous dépouiller. Vous allez donc vous perfectionner. La parole du Seigneur parle de la perfectionnement. Vous allez vous perfectionner. Pourquoi? En persévérant dans les enseignements de ceux-là, des aînés dans la foi, tout ça, et dans la méditation, dans la prière et dans beaucoup d'autres choses. Parce que c'est ça qui va amener votre progrès. C'est l'action que vous allez poser. Maintenant, sur le plan social, financier, sur le plan professionnel, vous allez progresser aussi avec le même principe, par le travail. C'est le travail qui va affermir votre position et qui va faire en sorte que vous puissiez réaliser des choses. Vous allez acquérir de la force pour poser des actes forts et réaliser des choses. Par exemple, construire une maison. C'est une réalisation significative. Construire une maison, c'est un patrimoine, c'est un avoir, c'est un actif que vous pouvez léguer à vos enfants. C'est vrai que c'est pas la fin du monde d'avoir une maison, mais avoir déjà une maison, c'est pas mal. Vous avez une maison que vous pouvez léguer à vos enfants. On peut parler de patrimoine. Vous avez un patrimoine. Ça, c'est important. Les réalisations significatives, vous avez créé une entreprise. Une entreprise, c'est un actif, c'est quelque chose qui tourne. Maintenant, il faut construire cette entreprise-là pour qu'elle devienne autonome et qu'elle produise de l'argent de façon passive, même si vous n'êtes pas là. Ça, c'est une réalisation. Vous avez fait telle chose, vous avez construit une école, vous avez construit un hôpital, vous avez fait ceci. Il y a des choses visibles qu'on attribue à vos efforts et à votre expérience et à vos compétences. C'est ça les réalisations significatives. Il y a des gens, il n'y a pas de réalisation significative, il n'y en a pas. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de réalisation significative. Là aussi, c'est quoi la raison? La raison, elle est la même, hein, la discipline, le manque de discipline. On ne se discipline pas. Le manque de discipline va vous amener le manque d'identité. Il n'y a pas d'identité sans discipline. Quand vous avez la discipline, quand vous marchez dans la discipline, vous allez vous forger une identité. Vous allez vous retrouver. Vous allez construire, bâtir une confiance en vous qui fera en sorte que vous serez vous. Et vous allez pouvoir vous affirmer devant les autres. Parce que si vous n'avez pas d'identité, vous ne pourrez pas vous affirmer devant les autres. Et si vous ne pouvez pas vous affirmer devant les autres, vous allez subir les autres. Vous allez être victime continuelle et continue des autres, des circonstances, etc. Vous devez vous affirmer. Et pour vous affirmer, il vous faut une identité. Pour avoir une identité, il faut que vous ayez de la discipline. Vous puissiez travailler sur vous-même pour arriver à avoir une identité. Maintenant, il y a un contenu dans la discipline. Hein. Je ne dis pas avoir la discipline, c'est décider que bon, à partir d'aujourd'hui, voilà, quand je me lève, je vais faire telle chose. Non. Il y a des actes, il y a des actions qui doivent être posées. Et nous allons le voir certainement dans la suite des vidéos. Ensuite, il n'y a pas de succès. Pas de discipline, pas de succès, c'est clair, c'est clair. Sachez-le, c'est clair, il n'y a même pas de débat. Vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas de succès. C'est impossible d'avoir du succès sans discipline, sauf si vous trichez. Sauf si vous trichez, sauf si vous allez faire des fétiches, ou bien vous cherchez les voies et moyens pour aller vendre votre âme, et ce sera à votre détriment, ce sera à votre destruction. Malheureusement, ce sera un succès éphémère, un succès faux, un succès virtuel, parce que vous ne l'aurez pas acquis par la force naturelle des choses. Donc, il n'y aura pas de succès et il n'y aura pas de paix. Quand vous n'avez pas de discipline, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes comme en déséquilibre. Vous êtes incapable de tenir debout. Vous serez toujours dans l'inquiétude. Vous serez toujours dans un sentiment d'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. C'est très important. C'est très important à savoir, c'est très important à intégrer. Si vous n'avez pas de discipline, je vous assure, vous n'arriverez à rien. Vous ne pourrez même pas épargner. On va vous dire, voilà comment on épargne, voilà l'importance de l'épargne. Vous n'arriverez à rien. Vous ne serez pas capable de prendre
50 000 francs, de mettre chaque mois de côté pendant 5 ans. Vous n'allez même pas, même 5 mois, vous n'allez même pas y arriver. Vous serez tenté de prendre. Parce que il y a une dynamique de vie qui fait que quand vous n'avez pas de discipline, quand vous n'avez pas ce qu'il faut, vous allez être broyé, vous allez être retourné dans tous les sens et vous allez poser des actes, non pas parce que vous croyez en ces actes-là, mais vous allez poser des actes poussés par des circonstances ou poussés par des personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline en vous, il n'y a pas de clarté dans ce que vous voulez faire, il n'y a pas de vision, vous êtes perdu, vous êtes quelqu'un de perdu. Et quand vous êtes quelqu'un de perdu, eh ben, il faut apprendre à revenir sur les pas, à revenir sur ces pas pour apprendre la discipline, pour apprendre. C'est pour cela, la prochaine vidéo parlera de l'apprentissage de la discipline, pour que vous puissiez comprendre comment ça s'apprend et comment on arrive à l'épargne. Ne pensez pas que voilà, vous allez regarder cette vidéo et puis tout de suite, vous allez commencer à épargner, ouais, ça va aller dans le meilleur des mondes. Quand vous allez commencer à épargner, vous allez voir qu'il y a des circonstances qui vont arriver et qui vont faire en sorte que vous allez toucher cet argent. Même si ce n'est pas une question de vie ou de mort, vous allez toucher l'argent. Discipline. Apprenez la discipline. En apprenant la discipline, eh ben, vous allez réussir à épargner. Et non seulement à épargner, mais vous allez aussi réussir dans beaucoup de choses. Je vous en prie, apprenons la discipline. Apprenons à être disciplinés. Forgeons-nous un caractère. Vivons une vie active, non pas passive. Ne subissons pas les choses. Apprenons à prendre en main nos responsabilités. La responsabilité, c'est quoi? C'est des attentes que nos familles ont. C'est des attentes que le Seigneur a par rapport à ce qu'il a mis en nous, par rapport à ce qu'il veut que nous réalisions sur terre avant de partir. C'est des attentes de la nation. Il y a des gens qui ont des dons, des talents que le pays attend. Mais comme il n'y a pas de discipline, ils n'arrivent pas à se déployer. Donc, je vous invite vraiment à suivre la prochaine vidéo. Mais, quand est-ce qu'elle sera postée? Ben, il faut vous abonner sur la chaîne pour savoir, pour être averti. Vous vous abonnez et vous activez la cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour que lorsque la vidéo sera mise en ligne, que vous soyez averti. Parce qu'il y a des vidéos que je vais retirer au fur et à mesure. Hein. Il y a des vidéos que je vais retirer. C'est pour aussi vous donner de la discipline pour que vous puissiez apprendre à faire les choses correctement. Merci et à bientôt.